Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, pour le prix du XRP, on se situe à combien? 52 cents, 73. On n'est pas encore sorti du range, mais on a eu un beau mouvement. Mardi, aujourd'hui, c'était incertitude et on était en attente du FIT 21, qu'on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec le vote en date de maintenant, 10 heures du soir, ici l'heure de l'Atlantique. La crypto est plus rouge que vert et les marchés sont légèrement en baisse de 0,4%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le dans la loi pour FIT 21? OK? Ça, c'est l'endroit où ils font les votes. Et les votes ont été en notre faveur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, le FIT 21? Je vais vous expliquer ça très simple avec un texte que j'ai construit et qui va vous faire comprendre tout, qu'est-ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, un événement majeur s'est déroulé aux États-Unis avec le vote sur le FIT 21. Le FIT 21, ou le Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, est une proposition législative qui vise à introduire des réglementations et des cadres juridiques favorables à l'innovation dans le domaine des technologies financières. Ce vote est crucial car il détermine la voie que prendra le pays en matière de développement et de réglementation des crypto-monnaies et des technologies financières émergentes. Ce vote est particulièrement important car il a le potentiel de façonner l'avenir financier des États-Unis en ouvrant la voie à une adoption plus large des crypto-monnaies et en encourageant l'innovation dans le secteur financier. Si le FIT 21 est adopté, parce qu'il y a eu un vote et qu'on a eu plus de oui que de non qui s'est adopté, okay? Alors, si le FIT 21 est adopté, cela pourrait créer un environnement réglementaire plus clair et plus favorable pour les entreprises opérant dans le domaine des crypto-monnaies, ce qui pourrait stimuler l'investissement et la croissance dans ce secteur en pleine expansion. Cependant, il est important de noter que le vote sur le FIT 21 n'est qu'une étape dans le processus législatif et que son issue reste incertaine. Il est donc essentiel de suivre de près les développements à ce sujet et de comprendre l'impact potentiel qu'il pourrait avoir sur le paysage financier mondial. Bon, pour les mises à jour, je vais vous en parler dans les prochains jours. Alors, restez à l'écoute pour les dernières mises à jour et analyse sur cette question cruciale pour l'avenir de la finance et de la technologie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, CryptoLi, et vous allez être au courant de tout ce qui se passe sur Ripple XRP. Mais là, quand c'est des événements majeurs comme le FIT 21, ben, on doit en parler et des fois laisser un peu de côté XRP. Là. Alors, il est essentiel de souligner que le vote pour le FIT 21 représente une étape importante dans la reconnaissance et l'acceptation croissante des crypto-monnaies et des technologies financières innovantes. Ce vote montre que les législateurs reconnaissent l'importance de créer un environnement réglementaire favorable à l'innovation et à la croissance économique tout en protégeant, très important, les investisseurs et les consommateurs. De plus, le simple fait que cette proposition soit débattue et votée démontre une volonté de dialogue et de prise en compte des besoins et des préoccupations de la communauté des crypto-monnaies. Cela témoigne d'un pas en avant vers une meilleure compréhension et une meilleure réglementation du secteur, ce qui pourrait favoriser un environnement plus sûr et plus stable pour les investissements et les transactions dans le domaine des cryptos. Si on va voir aujourd'hui et qu'on marque le mot hashtag FIT21, vous allez voir qu'il y a une tonne d'informations. Ça ressemblait à ça là-bas. Mais là, lui, c'était un démocrate qui était contre. Et
qui disait des trucs du genre que ça va amener encore plus de criminels. Tu sais, là, lui, chacun a son opinion, OK? Mais l'important dans tout ça, c'est que regardez bien à combien qu'on a gagné. 279 ont dit oui, contre 136. C'est quand même pas une bonne dégelée. Dans les républicains, OK? 208. Il y en a 3 dans les républicains qui ont dit non. OK? Ça, c'est le clan Trump. Et les démocrates, le clan Biden, 133 ont dit non. Et quand même 71 dans le camp adverse qui ont dit oui. Alors, ça prouve que même si vous êtes dans un autre parti, vous pouvez pareil voter pour quelque chose qui vous intéresse. Alors, pour moi, c'est clair, net et précis que ça va être quelque chose à surveiller de près, ça c'est sûr. Et là, aujourd'hui, on peut voir une tonne d'informations par rapport à ça, marquez juste ça et allez lire si cela vous intéresse, d'entendre parler un paquet de monde qui discute sur cet événement. Alors, Fit 21 passe. Maintenant, on doit attendre. OK? Beaucoup de tweets qui ont été faits et d'explications. Ça, c'est l'exécutif office, c'est le statement là, pour la politique. Il y a beaucoup de choses qui vont encore arriver puis qu'on doit attendre. C'est pas de matin, OK? Mais on est vers la bonne direction et ça, c'est un pas énorme. Énormément d'infos. Si vous voulez fouiller, c'est pas ça qui manque, OK? En tout cas, moi, je suis bien content. Il reste à voir qu'est-ce qui va arriver. Ça, on peut pas dire que c'est 50-50, là, mais moi, je surveille de près pour l'approbation du ETF Ethereum. Est-ce que ça va être accepté ou pas? Je sais pas. Faites-moi en part dans les commentaires. J'ai très hâte de voir. Ça tombe pile poil. Et n'oubliez pas que Biden a une semaine pour décider s'il signe ou pas. Il a toujours le droit de refuser. Mais c'est parti pour être positif, c'est ce que je pense. Alors, Fit 21, s'il y en a qui veulent en savoir plus, marquez ça sur Google. Vous allez avoir des articles en français. Vous allez avoir un paquet de choses que vous allez pouvoir lire. J'ai lu un texte ici que j'ai tout pris la peine de traduire en cherchant les meilleures infos. Et ce petit texte-là, il est facile à comprendre. Pour un langage simple, avec pas trop des mots compliqués. Et je crois que on est, comme j'ai dit, vers la bonne direction. Mais qu'il y ait une réglementation. Après ça, ils vont faire le ménage et ils vont identifier les tokens, comme par exemple, ils vont donner à Ethereum que c'est une commodité, par exemple, que je dis ça là, qu'un actif numérique, commodité. Parce que je lisais tantôt que ce monsieur qui est ici, lequel? Lui qui est là, McHenry, qui parlait là en quoi que, dans une entrevue, là, pas ici, là, qu'Ethereum, il serait classé comme une commodité. Là. Vous avez juste à chercher et vous allez voir que Bitcoin et Ethereum vont avoir les 2 premières certifications, on pourrait dire. Par la suite, les autres, ils vont être aussi identifiés et ils vont faire sûrement un ménage par rapport à qu'est-ce qui est une sécurité ou pas. Là. Tout ça, ça s'en vient. 2024 va être formidable et j'ai hyper hâte de voir la suite. Je vous laisse sur un truc que j'ai vu qui fait réfléchir, okay, qui parle de XRP, parce qu'oubliez pas ma chaîne, c'est XRP. Et ici, on a Edo Farina, XRP, qui mentionne que le code de XRP était écrit avant Bitcoin. David Schwartz travaillait pour la NSA, on le sait tous, il a même dit développant Bitcoin. Okay? C'est pas un texte 100% véridique, là, on suppose. Alors, on suppose qu'il développait Bitcoin et travaillant simultanément sur XRP. L'objectif de l'OpenCoin en 2007 était de créer une version open source du système de monnaie électronique, tandis que le concept BTC n'est apparu qu'en 2008, un an plus tard,
avec le livre blanc de Satoshi, un système de monnaie électronique peer-to-peer, le fameux livre blanc. OpenCoin.org a publiquement nié être le même OpenCoin fondé par Chris Larsen et Jeb McCaleb. Ce qu'ils trouvent suspect. On parle de lui qui parle là. Ripple a également transféré le domaine opencoin.com vers le domaine opencoin.org, qui travaillait sur le système de monnaie électronique avant même Bitcoin qui existe. XRP a également vu son nom changer plusieurs fois pour ne pas attirer l'attention du grand public. Auparavant, XRP s'appelait XNS. X pour non émis par aucun pays, qui est qu'un X devant. Et le N et le S, ben là, on présume, c'est lui qui présume, c'est pas moi là, Nakamoto Satoshi. Alors, XNS, le X pour non émis par aucun pays, puis le N Nakamoto, S Satoshi. Bitcoin a été conçu pour être un leurre. On va voir ça avec le futur. Un test. Simplement un prototype. J'ai une partie là-dedans que moi aussi je crois. XRP est le produit final. Tout ce dont Satoshi a toujours rêvé a été matérialisé. Là, on peut voir OpenCoin Ripple, un projet qui a commencé en 2007, opencoin.org, et l'autre page, fondateur, Chris Larsen, Jim McCaleb, là on voit David Schwartz, on voit plein de monde là, que si vous faites un peu attention, vous allez reconnaître. Et vraiment, ça fait réfléchir. Tout ça, je dis pas qu'il est complètement vrai, je dis pas qu'il est complètement faux, mais il y a du vrai là-dedans que je crois qui donne la peine de réfléchir. Et là, il y en a qui vont dire, ah ouais, c'est pour ça que ça coûte cher, le Bitcoin coûte super cher, puis là, t'es en train de dire que c'est un test. Qu'est-ce que l'on sait? Tout peut tomber. Tout peut tomber. Regardez qu'est-ce qui est arrivé avec FTX. Qui aurait pensé que ils auraient tombé et qu'ils auraient volé comme ça les gens? Ils avaient leur nom sur des arénas de hockey aux États-Unis. Ça veut rien dire. Il n'y a plus rien qui veut dire maintenant. Plus rien qui veut dire quelque chose. Plutôt, là, n'importe quoi peut planter. N'importe qui peut disparaître. N'importe quoi peut arriver en tout temps. On ne sait pas. La vie, comment est-ce qu'elle est. Et qui est-ce qui dirige les BlackRock de ce monde? Qu'est-ce qu'ils ont comme plan? Assez fou pour faire monter le prix du Bitcoin à ce prix-là pour ensuite, je ne sais quoi, le faire planter ou de... Tout ça, c'est des suppositions. J'embarquerai pas là-dedans parce que maintenant, ça devient un peu comme n'importe quoi, qu'on s'éloigne du sujet. Mais ça fait réfléchir et peut-être que vous aussi, vous pensez comme ça. Alright. Alors, n'oubliez pas que aujourd'hui était une journée importante avec le vote Fit 21 et qu'on a gagné ça haut la main. Haut la main. Quand je dis on, on s'entend que je ne suis pas inclus là-dedans, là, qui est total 279 votes contre 136. Et je vous dis, c'est une journée importante. Vous devriez marquer ça dans votre agenda. Je laisse là-dessus et je vous dis de faire attention. Protégez votre crypto. Faites attention de ne pas partager des informations sensibles. De recevoir une phrase ici avec plusieurs chiffres, des lettres, et cela vous permet d'accéder à votre crypto sur la blockchain et d'accéder et de faire des transactions, accepter de l'argent, envoyer de l'argent. Cette clé-là, ça reste ça, Decent, je suis partenaire avec eux. Et c'est une empreinte biométrique. J'ai besoin de mettre son pouce. Et on a un écran et on peut mettre plus de 3000 cryptos là-dessus. Okay. Et moi, je préfère ça à Ledger. Ledger, je le promouvois pas. Ils ont jamais eu de problème, eux. Et Ledger, moi, j'en ai une, mais je l'utilise plus. OK? Et s'il y en a qui sont intéressés à apprendre comment faire du day trading, j'enseigne une technique unique qui s'appelle la technique JAO 19 pour faire du day trading. Et je montre aussi comment accéder à des fonds de 50 000 $ prêtés par une firme. Et non, je ne mentionne pas la firme dans ma description. Vous devez faire partie du cours pour savoir toutes ces informations-là qui sont secrètes et que personne ne connaît.
Les seuls qui connaissent ça, c'est le monde dans le domaine, comme moi depuis des années, et qui peuvent vous aider à accéder à des fonds sans débourser de votre poche une scène noire, à part passer un challenge qui coûte 50 $. OK? 50 $, vous passez un challenge et vous accédez à mon cours. Mon cours, il est où? Il est en ligne. Et en plus d'être en ligne, vous accédez à Traderolly, un salon privé qui s'appelle Club Traderolly. Et quand que vous allez accéder à ça, vous allez avoir un salon privé, me poser des questions. Et aussi une formation, bien sûr, qui est ici sur Oops. Tout ça, c'est la formation. OK? Et il y a 63 leçons. Tout est détaillé. Il y a du texte, des vidéos, un examen à passer. Et je vous dis comment faire pour toucher des fonds qu'une firme réglementée depuis plus de 10 ans aux États-Unis vont vous prêter. Merci beaucoup pour l'écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner et d'accéder à CryptoAli. J'ai un Discord. Le monde ne sont pas très actifs présentement. Et attention aux scammers. Il y a quelqu'un qui s'est introduit aujourd'hui avec mes informations. Vous imaginez? Il s'est carrément comme pas cassé la tête. Il s'est dit, moi, je vais m'appeler le même nom. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite supprimé. J'ai eu la chance de le faire cette fois-ci. Et attention, ils vont communiquer avec vous ou ils vont vous faire passer par moi. Maintenant que j'ai mentionné que j'avais une espèce de logo comme ça, là, une animation, ben ils ont payé aussi pour faire ça. Alors, eux autres, 5-10$, c'est pas un problème d'investir pour être comme moi. Je vous le dis et je le répète, si c'est pas marqué membre depuis 17 février 2019, c'est pas moi. OK? Prenez ça en note. Si c'est pas marqué 17 février 2019, c'est pas moi. Et sur Traderolly, si c'est pas marqué, la même affaire dans le fond, là, membre, ça c'est le membre depuis que je suis sur Discord. Mais membre du forum là, 20 août 2023. OK? 20 août 2023, mais membre sur Discord depuis 17 février 2019. Et quand on va voir CryptoAli, okay, 14 avril 2021, j'ai créé le Discord. Mais j'étais membre depuis 2019. Alors si ça c'est pas pareil, c'est pas moi. Ils vont tout faire pour rentrer en contact avec vous et vous scammer. Et j'ai déjà eu pas mal de monde qui se sont fait avoir. Et je suis déçu de ça. Même que je pense même fermer mes Discord, pour être franc, là, et mettre fin à ça une fois pour toutes. Et juste garder un Discord avec les membres de ma communauté qui payent pour accéder à un club et mettre fin à tout ça. Parce qu'à un moment donné, ça devient fatigant. Je fais juste du babysitting et je fais un peu comme si que je suis toujours en train de vérifier si c'est pas quelqu'un qui se fait avoir, répéter le message à chaque fois. Alors ça se peut que je mette fin à mes Discord et que je garde juste un Discord pour une communauté privée. Ça va régler le problème une fois pour toutes. Et les gens qui vont vouloir rentrer en contact avec moi, vous savez comment faire. Vous venez sur ma chaîne et vous commentez dans les commentaires et je vous réponds comme ça. Je supprime tous les commentaires qui sont des scams. À chaque fois que je suis sur mon téléphone, je suis toujours en train de regarder comme un freak. Et comme ça, au moins, ça permet de ne pas avoir du monde qui essaie de vous amener et de vous faire croire que X, Père Jean-Jacques, a fait 8 bitcoins là, hier, puis que Madame Ginette va vous montrer comment faire. Là. Vous comprenez, ce genre de scam-là, je supprime ça. Puis, je réfléchis. Forte chance que je prenne action et que je garde juste un Discord privé pour ma communauté et que je mette fin, malheureusement, pour remédier à ça. Ça n'a pas d'allure. Le nombre de personnes à date qui se sont fait avoir sur mon Discord, il y en a même un qui a perdu 12 000 €. OK? Je vous le dis, là. La personne, je suis plus capable de communiquer avec. J'espère qu'elle n'est pas passée à l'acte parce que j'ai eu une conversation privée avec. Et cette personne-là, peut-être qu'elle est plus de ce monde-là. Okay? J'ai une conversation détaillée que j'ai gardée pour preuve en quoi que peut-être que je pourrais servir pour la police ou peu importe. Mais oui, cette personne-là, elle a perdu 12 000 € par l'entremise de quelqu'un qui a essayé et qui a réussi, malheureusement, à dire que vous donnez 1000 XRP, vous allez en avoir 2000, vous en donnez 10 000, vous allez en avoir 20 000, vous donnez 50 000 XRP, vous allez en avoir 100 000. Tout ça, c'est de la bullshit, c'est de la merde, c'est de la fraude. Embarquez pas là-dedans. YouTube, d'ailleurs, participe à cette fraude-là parce qu'ils enlèvent même pas les publicités des gens qui font ça. Et c'est pas juste sur XRP, hein, c'est sur Ethereum, c'est pour un paquet de trucs. Et
mais XRP beaucoup ciblé depuis quand même plus qu'une année. Faites attention, c'est dangereux. Si vous êtes nouveau et que vous écoutez ce message-là, au moins, j'espère d'avoir aidé une personne de plus, 5 ou 10. Le but, c'est ça, avant tout, d'aider les gens. Merci et à la prochaine. Ciao!